Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple. Je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon, vous allez noter sur cette feuille uniquement le résultat afin de rester dans du calcul mental. On se retrouve naturellement en fin de vidéo pour les résultats, les astuces mais également les méthodes pour vous faire progresser en calcul mental. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats et évidemment les méthodes et les astuces. Première question, il s'agit donc de calcul littéral. Nous avons donc de la distributivité ainsi que de la suppression de parenthèses précédée d'un signe moins. On a donc 3 fois x, ça fait donc 3x, moins x, 4x. Et ensuite 3 moins 5, ça fait donc moins 2. Pour la question 2, il s'agit de règles de priorité. Je vous rappelle que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Moins 13 fois 2, moins 26. 15 divisé par 3, ça fait 5. Moins 26 plus 5, on obtient donc pour la question 2, b égale moins 21. Question 3, résoudre une équation du premier degré. Vous savez certainement qu'il faut mettre les inconnus dans le premier membre et les nombres dans le second membre. 5x moins 2x, ça fait donc 3x. 3x égale à 18. 18 divisé par 3, on obtient x égale 6. Vous avez un moyen très simple de vérifier que vous avez la bonne réponse en remplaçant finalement ce 6 dans votre équation. 5 fois 6, 30 d'un côté. 2 fois 6, 12 plus 18, 30 de l'autre côté. 30 est égal à 30. 6 est donc bien la solution de cette équation. Question 4, le calcul C, règle de priorité, mais cette fois-ci avec une puissance. Attention, il ne faut pas faire 2 fois 3, 6, puis 6 au carré. Il faut faire 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 20, ça fait donc moins 2. Question 5, un calcul de moyenne. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous prenez les 6 nombres et vous les ajoutez tous, puis vous divisez le résultat par 6. Soit vous tentez de mesurer l'écart par rapport à 10. Ici, par exemple, 1 plus 2, ça fait 3. 4 et 3, 7. 7 moins 2, puisque 8 est 2 en dessous de 10. Donc 7 moins 2, ça fait 5. 7 et 5, 12. 12 divisé par 6, ça fait 2. L'écart en moyenne par rapport à 10 est donc de 2.
Ça veut dire que la moyenne de ces 6 nombres vaut 12. Question 6, cette fois-ci, le calcul D avec une identité remarquable, quelque chose de la forme A plus B au carré. A carré plus 2AB plus B carré. Attention au petit moins, il peut peut-être vous poser des problèmes. Moins 2 racine de 3, le tout au carré. Moins 2 au carré, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 4 fois 3, 12. 12 et 1, 13. Si vous avez trouvé 13, malheureusement, vous n'avez pas la bonne réponse, car vous avez oublié peut-être une nouvelle fois le double produit. Attention, le petit moins fait que le double produit, ça ne va pas être plus 4 racines de 3, mais moins 4 racines de 3. Question 7, le calcul E, il s'agit finalement de 62 fois 58, quelque chose de la forme 60 plus 2 facteur de 60 moins 2. Vous devez donc connaître la table des carrés, 6 fois 6, 36, 60 fois 60, 3600. 3600 moins 4, ça fait donc 3596. Question 8, je sais que vous l'adorez avec des fractions. Lorsqu'on observe ici, les deux fractions vont finalement être au même dénominateur, c'est-à-dire sur 15. On va donc uniquement s'intéresser au numérateur. 8 fois 7, 56, 4 fois 11, 44. 56 moins 44, ça fait 12, finalement 12 quinzièmes, mais attention, 12 quinzièmes n'est pas la meilleure réponse possible, car 12 quinzièmes n'est pas une fraction irréductible. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3, on obtient f égale 4 cinquièmes. Question numéro 9, une question pour les élèves de première spécialité, mais auquel finalement tout le monde peut répondre. B carré moins 4AC, le fameux discriminant. On a une nouvelle fois une règle de priorité, 7 au carré ça fait 49, 4 fois 5, 20 fois 3, 60, 49 moins 60, on obtient G égale moins 11. Dernière question enfin, une question sur les puissances de 10, qui finalement est une question sur les nombres relatifs. Je vous rappelle que lorsqu'on a une puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. Ici donc 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 12 au numérateur 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 2. Il faut finalement faire moins 3 moins moins 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2. On obtient H égale 10 puissance moins 1. Voilà, c'est donc l'heure du bilan avec ces 10 réponses à ce test de calcul mental numéro 10. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un commentaire, même un like ou peut-être vous abonner. En attendant, n'hésitez pas à naviguer sur les playlists de Matessa à la recherche du point qui vous intéresse. Je vous dis à lundi prochain pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Et en attendant, n'oubliez pas, matez ça!